Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission pour une nouvelle étape. Alors, il y a quoi dans le sommaire aujourd'hui? Il y a les images du jour, l'interview du jour, au cœur de la FDJ et notre émission Des mains sur les cocottes. Et Dédé, on le fait pas? Ben non, Dédé il est pas là aujourd'hui. Ah mais oui, place au générique. Je comprends pas comment les caravaniers ils font pour être tant organisés et motivés. Ben il y a Amira, elle est partie demander à David Boton, viens on va la rejoindre. Ben on y va. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous décrire votre rôle en tant que chef caravanier? Alors en tant que chef caravanier, je dois manager toute l'équipe Skoda qui est au nombre de 32 sur la caravane. C'est moi qui gère les départs moteurs. Alors le départ moteur, c'est à quelle heure on doit partir de l'hôtel, à quelle heure on doit se rendre au parking caravane. Et pendant l'étape, c'est moi qui donne toutes les informations concernant les goodies, la gestion des goodies, tous les problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau des chauffeurs. Donc en fait, j'ai un talkie-walkie qui est relié à toutes les hôtesses et tous les chauffeurs. Quels sont les plus gros défis auxquels vous faites face lors de la coordination de la caravane? Le défi, c'est qu'on soit tous coordonnés, qu'on fasse tous la même chose, qu'on respecte les règles qu'on nous impose. Et surtout, le défi, après, c'est de prendre du plaisir tout en étant sérieux et en faisant beaucoup preuve de vigilance avec tout le public qui est sur le côté. Avez-vous des anecdotes à nous partager lors de vos expériences passées? Alors l'anecdote, aujourd'hui, on est sur un contre-la-montre. Mon anecdote, c'est qu'une fois, on faisait un contre-la-montre et on a eu une remontée des coureurs cyclistes qui remontaient de la caravane parce qu'ils étaient en train de voir le parcours. Quelle innovation ou changement aimeriez-vous apporter aux caravanes publicitaires? Alors Skoda tourne beaucoup vers l'électrique. Ça veut dire que depuis 2021, la caravane Skoda est 100% électrique en véhicule léger. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on tire tous vers le même niveau au niveau de l'électricité. Donc on fait attention écologiquement. Au niveau des goodies, on n'a plus de plastique, donc on fait vraiment très attention à ça. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Y a-t-il eu des incidents auxquels vous avez dû faire face? Alors les problèmes de charge, c'est pas des incidents. Hier, on avait une voiture qui avait un petit peu de mal à charger. On a été sur le parking de gestion et voilà, la voiture est repartie. On est au complet ce matin, c'est le plus important. Comment maintenez-vous la motivation et l'esprit d'équipe parmi les participants de la caravane tout au long du tour? Alors on est très proche d'eux, on est une vraie famille. Donc on vit tous ensemble H24 pendant un mois. Donc notre priorité en fait c'est de le vivre ensemble, on parle beaucoup ensemble et après voilà, on essaye de gérer le sommeil parce qu'un mois de Tour de France c'est très long, c'est très fatigant, mais on essaye quand même de gérer le sommeil des caravaniers pour qu'ils tiennent le coup jusqu'au bout. Merci, au revoir. Avec plaisir, au revoir. Bref, je vais aller construire ma maison pour ce soir. Mais tu t'écris pour Brice dans Koh-Lanta? Vu que tu parles de Brice, on l'a interviewé ce matin. Bonjour Brice, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, cette année je suis animateur sur le char Skoda, sur la caravane du Tour de France et je fais aussi l'animation podium où tous les matins on fait gagner une place avec nous pour venir vivre une journée exceptionnelle sur le tour de la caravane Skoda. Qu'est-ce que ça fait de passer d'une île déserte à l'animation de Tour de France? C'est vraiment mieux l'animation du Tour de France, on a beaucoup plus à manger, les gens sont beaucoup plus sympas parce que justement ils ont le ventre plein et on voit plein de personnes, on est trop contents mais les deux expériences restent cool quand même. C'est quoi qui t'a poussé à travailler chez Skoda? On a été en discussion avec plusieurs marques et Skoda m'a proposé l'animation char que j'avais jamais fait. C'était du coup mon 8e Tour de France et je voulais tenter une nouvelle expérience, un nouveau taf que j'avais pas fait sur le Tour de France. Et quand on m'a proposé le char, j'ai dit c'est vraiment trop stylé, on va être au contact des gens toute la journée. Donc ils ont réussi à me convaincre très rapidement, très facilement. Donc j'ai dit c'est parti, on va chez Skoda, c'est trop bien. Comment ta participation à Koh-Lanta a-t-elle impacté dans ta vie professionnelle et privée? Alors dans ma vie professionnelle, elle m'a permis de rencontrer des gens. C'est vrai que moi je sais pas trop bien me vendre, donc du coup ça m'a permis de retourner un peu la situation et que les gens viennent me voir
par rapport à koh me parlait koh et via ça j'arrivais beaucoup plus à parler de ce que je sais faire, là où je peux être bon, etc. Et dans ma vie perso, et à part que je suis alpagué régulièrement pour parler de koh en vrai c'est que des bonnes rencontres, que des gens qui sont contents de me demander comment ça se passe koh alors est-ce que vous dormez vraiment dehors, est-ce que vous avez vraiment rien à manger. Donc en vrai c'est que des jolies personnes et que des jolies rencontres, que de personnes qui me parlent de koh dans toute ma vie, donc c'est cool. Quels sont tes futurs projets au court et à long terme? Et pour l'instant terminer le Tour de France avec ma voix qui est déjà en train de partir au bout de 3 étapes, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de temps sur la caravane avec le vent, etc. Et puis vu qu'on a tout le temps envie de donner de l'énergie, on se donne beaucoup sur la voix, donc garder ma voix à court terme. Et sur le long terme, je sais pas, pourquoi pas d'autres émissions, des voyages beaucoup, et puis toujours rester auprès de mes enfants, pouvoir les emmener à l'école et être auprès d'eux. Ça c'est un truc vraiment important pour moi, donc voilà. Merci beaucoup. Oh Aya, tu sais, Randa elle est dans la caravane aujourd'hui. Ah bon? Mais oui, et en plus c'est sûr, elle a pris plein de vidéos pour les images du jour. Aya, j'ai une devinette pour toi. Qui c'est le premier joueur de la FDJ à avoir gagné une étape? Christophe Rome. Mais non, Aya, lui, il a jamais été à la FDJ. C'est Christophe Mangin. Ah ok. Et on le retrouve maintenant avec Nounours. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Comment? Pouvez-vous vous présenter? Excusez-moi. Alors, Christophe Mangin, je suis un ancien coureur professionnel. J'ai couru pendant 14 années, dont 12 ans avec la Française des Jeux. Voilà, j'ai 55 ans. J'habite dans la région de Metz, en Lorraine. Et voilà, sinon, je suis menuisier sinon maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du vélo? Je me suis mis au vélo grâce à mes deux grands frères. J'ai deux grands frères et mes deux grands frères participaient à des courses amateurs. Et forcément, tous les dimanches, avec les parents, on allait les voir. Et on veut toujours un peu imiter ses grands frères. Donc forcément, je me suis mis au vélo, j'allais m'entraîner avec eux. Et ensuite, j'ai commencé les compétitions à l'âge de 16 ans. Quel est votre plus beau souvenir dans votre carrière? Mon plus beau souvenir, j'ai gagné une étape du Tour de France en 97 avec la Française des Jeux, à la création de la Française des Jeux. L'équipe a été créée en 97. J'ai été le premier vainqueur de l'équipe puisque j'ai gagné le championnat de France de cyclocross au mois de janvier et j'ai gagné également au mois de juillet une première étape sur le Tour de France. Que faites-vous depuis l'arrêt de votre carrière? Comme je le disais tout à l'heure, je suis maintenant menuisier. J'ai repris mon premier métier. J'avais une formation de menuisier. Et après ma carrière, je suis resté un petit peu dans le milieu du vélo. Et puis ensuite, maintenant, je suis menuisier. J'installe des cuisines et des salles de bain.
Vous n'avez pas une certaine envie de reprendre le vélo lorsque vous voyez des coureurs? Oui et non, c'est un métier quand même difficile, hein. C'est vrai que les coureurs souffrent aussi, ça fait quand même mal aux jambes. Donc là-dessus non, après je continue toujours à faire un peu de vélo, mais vraiment pour le loisir et pour la balade. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je prends une photo là. Mais j'ai faim, viens, on y va manger quelque chose. Bah, il y a Amira, elle a déjà préparé un poulet au cassis avec Ilyes. Mais on attend alors. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la Bourgogne. Et bien évidemment, nous allons encore vous préparer ça avec un grand cru, le Nuit Saint-Georges. Et non, l'autre fruit roi ici, en dehors du raisin, c'est le cassis. Je te vois arriver avec un cassis et la sauce. Et non, toujours pas. On va vous faire un poulet sauce cassis. Je suis curieuse de voir ça. Pour commencer, on coupe finement du persil, un oignon et une gousse d'ail. On mélange le tout et on rajoute à cette petite farce 3 bonnes cuillères de moutarde, du sel et du poivre. Dans un plat, allons au four. On badigeonne notre poulet et direction le four avec un filet d'huile. Et en attendant, on fait quoi? On prépare notre sauce au cassis. On va faire revenir 2 échalotes avec un peu de beurre et 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc balsamique, 2 cuillères de sirop d'érable et nous venons rajouter nos cassis. N'oubliez pas d'arroser avec de la crème de cassis, la base. Laissez mijoter à peu près. Notre sauce est prête. Nos cassis sont bien fondus. N'hésitez pas à écraser les fruits rebelles. Pour lui donner une belle couleur rose, rajoutez 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Notre poulet est cuit. Passe au dressage, tu t'en occupes? Je suis le roi du dressage, ne t'inquiète pas. Alors, elle est pas belle ma recette? J'avoue, trop beau. Et trop bon. Alors, t'as le programme pour demain? Oui, on ira vers Colombey les 2 églises pour aller manger des gaufres au fromage. Au Au revoir. revoir.